Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Oui, je suis installé un peu spécialement, c'est normal. Et en plus il fait chaud, ça m'énerve. Donc du coup, aujourd'hui on va découvrir un petit truc très intéressant. Donc, je me mets proprement pour qu'on voit clair. Je suis très loin du bureau justement pour faire une vidéo très intéressante. Donc j'espère que le micro m'entend très bien. Oui, je pense que oui. Justement par rapport à une lampe. Pas tout à fait une lampe, on va découvrir. Donc on a vu la décennie des lanternes, ça c'était l'année dernière. On a vu les découvertes d'une lampe justement cette année, depuis le début d'année, par rapport à la BF, à la sodium, à la iodure, je crois. Bon, en vrai, on va dire toute la série justement des lampes. On a fait pas mal de lampes en fait, on a fait pas mal de choses actuellement. Je crois que c'était même depuis septembre, octobre, je crois qu'on a commencé, je m'en rappelle plus. Bref, c'est pas grave, c'est un détail. En fait, le truc c'est que j'ai dit pourquoi pas regrouper toutes ces lampes, à part l'induction parce que j'ai la flemme de la sortir. Pas mal de lampes, alors on aura la BF, la sodium, la iodure, du tube fluo, du néon. Oui, j'ai un tube fluo, bon un tube néon, hein, il est là, hein, voilà. Comme on peut le voir, voilà, c'est vraiment un tube néon, voilà. C'est vraiment un truc, donc il doit faire au moins 2,15 m le truc, donc il est assez grand. Donc je le mets là, faut pas l'abîmer, parce que j'en ai qu'un, hein. Je fonds comme des jours au soleil. Et donc du coup ce qu'il fait c'est qu'on va pouvoir découvrir ça. Donc là c'est pour ça que je suis un petit peu en surélevé. Donc là par exemple je suis en bas. Donc la caméra est différente. Et on va découvrir un petit truc là-dessus. Vous allez dire mais comment je vais faire allumer sans ballast. Oui, je vais allumer les lampes sans ballast. En fait je vais utiliser ce petit truc là. Donc ce qui est... un moteur qui passe. Ce qui est voilà, la petite boule plasma. Alors c'est une boule plasma qu'on trouve un peu partout. C'est du traditionnel. Sauf que c'est un peu plus puissante. Et là, du coup, on va pouvoir allumer donc les BF, des sodium, bon, toutes les lampes à décharge, quoi. Et on va pouvoir voir tout ça, ce que ça fait. Donc, en faible intensité, parce qu'on les voit toujours allumés en très haute intensité. Mais en faible intensité. Donc, ce qui fait, c'est que voilà, on aura l'occasion de voir ça. Donc, je la mets là, la petite boule. Voilà. Pouvoir faire ça. Et donc, du coup, on va pouvoir justement découvrir en question comment que ça se réalise un peu la décharge. Alors j'ai pas envie de faire toute une apologie sur la boule plasma, j'ai la flemme de chercher. Donc en fait c'est une espèce de boule à décharge, donc en fait c'est des ondes qu'il y a dedans qui réverbèrent comme une lampe à flot compact, comme une lampe induction, donc du coup ça fait une induction et ça fait des petits arcs, comme on va voir, de toute façon on va découvrir. Et donc du coup on va voir tout ça, et il faudra une autre particularité, c'est un accélérateur de particules. Parce que rien que l'ampoule, la lampe sur l'ampoule, sur le globe, ça va pas s'allumer normal. Donc il faudra vraiment utiliser le fin du fin, un couteau. Oui, en fait, l'électricité va s'emmagasiner dans la lame et on va pouvoir mettre le bout du culot ici. Ça va accélérer, amplifier l'intensité du courant qui va sortir. Donc voilà, donc on va pouvoir là-dessus commencer. Donc j'ai sorti un peu l'HPLR, la sodium réflecteur, on va voir tout ça. La plupart des lampes, je pensais pas non plus voir de vrai de possible. Donc on va découvrir tout ça tout de suite. Ah, voilà. Donc la fameuse boule en question, donc on peut le voir, hein, de qualité. On va allumer, attention. Waouh, ça c'est de qualité, vous voyez, c'est nickel, hein, vous voyez, c'est... J'adore ce truc là, j'adore. Et donc du coup on va pouvoir allumer de la BF là-dessus. Donc du coup je suis en train de m'essuyer parce que j'ai une de ces chaleurs de dingue. Si vous pouvez pas imaginer la chaleur qu'il fait dans le bureau avec les PC. Alors du coup voilà, on va pouvoir découvrir ça. Donc la BF, voilà. Donc là du coup une petite BF 125. Des familles de qualité, on n'empêche pas. Rien n'empêche que c'est de la qualité. Une petite BF toute neuve. Voilà, une petite BF toute neuve. Donc là je vais me déplacer un petit chouïa pour vous montrer. Comme ça c'est mieux. Voilà. Ouh. Et là, on va prendre l'accélérateur de particules, donc le fameux couteau. Et on va pouvoir, donc là, vous voyez, ça c'est un tout petit chouïa, vous voyez. Là. Et là, on va prendre l'accélérateur de particules, attention. Oh. Et je me mets comme ça, c'est mieux. Voilà. Une petite BF allumée, tout doucement, c'est faiblement, mais ça s'allume. Donc là, donc ça c'est une petite BF, hein, c'est une BF 35, donc là, ça c'est du classique, on s'embête pas, hein. On va passer à la petite SHP tubulaire, donc en 150 watts je crois, si c'est, ouais, 150 watts. Donc une petite tubulaire 150 watts, voilà. Voilà. Attention, là. Oh, allez, comme c'est beau. Une petite tubulaire qui s'allume. Et on peut le faire comme ça, ça s'allume un petit peu, et puis là ça s'allume de qualité, vous voyez.
Donc c'est vraiment, on va dire, ça s'allume, mais vraiment sans... Je sais pas comment je peux vous expliquer. C'est impressionnant quand même quand on voit ça. Là on va passer à la MAFD. Oh oh oh, à la MAFD. Donc là la MAFD, la MAFD 400, la HPLR 400. Là par contre je vais essayer de mon côté. Ah ouais. Ah ouais, c'est chelou. Allez. Attends, je vais essayer de reculer ça. Pour que vous puissiez le voir. C'est de qualité. Vous voyez un peu le truc? Voilà, la HPLR qui fonctionne à merveille. Donc la HPLR. Donc je pensais pas voir une HPLR allumée. Parce que c'est la première fois que je l'allume. Voilà. La petite sodium réflecteur. La petite sodium réflecteur. Donc là je voudrais bien voir ça à quelle tronche. Quand c'est allumé. Avant de vous la montrer. Ouais, c'est vraiment traditionnel quoi. Ouais, c'est une sodium réflecteur. Voilà, c'est une sodium. Une petite sodium. Hein, c'est du grand classique. Là. Hop. Là par contre les lampes spéciaux je les laisse là. Alors maintenant je vais tester la BF125. Donc là mon pote Seb va voir le résultat. Apparemment c'est une BF qui sera pas revêtement fluo. C'est ce que nous on pense. Donc on va tester. Si la lampe ne fait pas de fluorescence, c'est que c'est vraiment une BF vraiment de mauvaise qualité. Parce qu'ils ne se sont pas amusés. Hein, je vais regarder. Ah, je ne se pense pas, mais ça me paraît chelou. Ah la vache, si, un léger poudrage. C'est un léger poudrage, un tout, mais vraiment pas du tout rosé. Je ne sais pas c'est quoi comme poudrage, mais franchement c'est de la poudrage de mauvaise qualité. Donc c'est bien ce que je disais, la BF là, c'est vraiment pas du poudrage fluorescent. C'est pour ça qu'au début ça paraît violet, puis après ça fait du bleu. Donc là, nous avons après un tube fluo. Et là le tube fluo, il a une particularité, c'est quand on s'approche. Allez, un peu comme c'est beau. Allez. C'est magnifique de voir un tube fluo comme ça. Allez, quand je fais les deux, allez, on voit le trait. Lol. C'est de qualité, j'adore. Ouais, regardez, même là, regardez. Je fais ça, regardez. Je suis là. Je suis très loin du tube, regardez. Ça fonctionne à merveille. Donc mon petit tube fluo, donc c'est-à-dire qu'il fonctionne parfaitement. Non, putain, allez, je l'ai là. Je suis à peu près à 30 cm du truc, il fonctionne. Là, donc là, je vais mettre ça là. Voilà. Nous avons après, oh, la sodium basse pression. La SOX, oh, j'ai pris du Mazda, hein, je m'embête pas. Hein. De la qualité en somme. Donc, petit sodium. Ah, oh, joli. Je lick. Donc là, par contre, c'est très spécial parce que le culot est différent. Donc là, il faut vraiment que je fasse gaffe de ne pas la péter. Et là, attention, c'est body. Ah, regardez comme c'est beau. C'est de qualité. Jamais comme ça, là, on la voit mieux. Ah, regardez. On voit très bien la sodium et on voit le rouge, justement, du néon. Donc c'est un néon un petit peu plus rosé, plus violet. Donc je ne sais pas trop ce que c'est comme néon. Il y a peut-être un autre gaz à l'intérieur, je pense. Enfin, je regarde, je me rappelle plus ce que j'ai dit dans la vidéo du sodium basse pression. Et je pense qu'il y a un autre gaz à l'intérieur du tube, hein, à part le sodium et le néon. Il doit y avoir un petit peu de différence. Donc là, ah ben elle est là la sodium, la SHP. Donc du coup, voilà. Donc là on va passer un petit peu plus puissant. De la iodure 1000 watts. Ah, par contre c'est tchétché, hein, bien sûr. Donc là je maintiens ça. Donc la sodium, la iodure 1000 watts. Donc là par contre je vais décaler un peu plus parce que sinon on va rien voir. Et là attention. Waouh, regardez un peu. On voit le ah là, nickel. C'est magnifique, hein, regardez un peu. On voit vraiment le tube. On voit vraiment, regardez, c'est impressionnant. Là maintenant le gaz est un peu plus noble. Voilà, donc ça c'est la iodure 1000 watts. Nous avons également, pour faire plaisir à maman, bien sûr, la sodium 1000 watts de chez Mazda. On change pas l'équipe qui gagne. Ah, allez, une petite sodium 1000 watts. Bon, bien sûr, la qualité, c'est sûr que c'est assez grand. Donc du coup,
la longueur d'onde, la longueur de l'arc est différente. Et le plus gros que je peux vous montrer là, parce que la 3500 watts, je ne l'ai pas déplacé. La 2 kg, la 2000 watts. Là par contre, c'est du tout nouveau pour moi. Allez, comme c'est magnifique. 2000 watts de puissance. 2000 watts de puissance dans un petit tube. Vous voyez, vous imaginez un peu, la boule plasma peut vous faire allumer une 2000 watts sans problème. Et vous imaginez, c'est-à-dire qu'en fait, on peut avoir toute possibilité, on va dire, de tube à décharge, de puissance de lampe. Tout s'allume. Je vais vous faire découvrir ma petite boîte de tube à décharge des familles. Donc j'ai fait gaffe de ne pas péter mes lampes ou sinon j'aurais l'air con. Voilà, et là justement on va tester un petit peu tout ça. Donc là par contre je vais m'approcher parce que sinon on va rien voir. Ça va dégager. Voilà. Voilà, ça dégage également. Voilà. Hop, ça va là. Et on va approcher le Danatos. Waouh, regardez comme c'est beau. Là, donc là maintenant, on va découvrir, je vais mettre ça là, voilà, ma petite boîte de tube à décharge. Donc comme vous savez, j'ai une tube à décharge. Oh, regardez, ça s'allume juste là. C'est impressionnant. Allez, c'est magnifique, hein. Donc là, on voit très bien le tube à décharge qui fonctionne. Alors que je ne l'ai même pas posé. Allez, je ne l'ai même pas posé, il y a à peu près 4 cm. Et il fonctionne déjà. Donc du coup, je maintiens bien les bouts pour que ça fonctionne. Et là, voilà. C'est magnifique. Donc en même temps, je tremble. Voilà, regardez un peu comme c'est beau. C'est de toute beauté, hein. La beauté à merveille. Donc là, ça c'est le 2000 watts. Alors après, j'ai vraiment toutes sortes, hein. Je vais pas vous montrer tout le bazar non plus. La petite barrette de sodium 250 watts de Osram qui fait une belle petite lumière bleue. Ah non, ça c'est la 150 watts de chez Philips. Vous voyez, ça fait une lumière orange. Un peu rosé. Un espèce d'orange foncé. Donc là, ça c'est rien par rapport à ce qui vous attend juste après. Donc là, je recherche le tube en question. Bien sûr, le tube, je ne le trouve plus. Voilà. Donc je vais prendre le 150 watts. Hein, ça c'est sûr, c'est du Osram. Voilà, donc le petit barrette de sodium Osram. Et là, regardez. C'est du bleu. Et là, bien sûr, c'est du bleu. Mais regardez ce que je vais faire quand j'aurai bien chauffé les trucs. C'est dès que je vais retirer, regardez l'alumine frité. Reste bleu. Donc je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est l'alumine frité comme ça qui devient bleu? Est-ce que c'est l'ultraviolet? Je ne sais point. Donc après, par exemple, j'ai d'autres petites lampes à iodure. Donc là, des petites lampes à iodure R7S. J'ai la flemme de vous montrer la lampe entière. Donc je vous mets un petit peu là, regardez. C'est mignon comme ça, on voit très bien le mercure dedans. Voilà. Donc je vais essayer de agrandir si on peut. Voilà. J'ai essayé d'attendre que ça charge. Voilà. Allez. C'est de toute beauté. Là. Attendez, parce qu'en même temps je le prends à l'envers. Voilà. J'espère que ça va fonctionner. Non, c'est flou. En fait, il y a trop de surbrillance noire. Bon, c'est pas grave. Hop, on va reculer. Voilà. Donc, du coup, après, on a ça. Oh, de la BF. Je cherche mon petit tube de BF. Hein. Il est où? Petit tube de BF. Voilà. Mon petit bonbon de qualité. Voilà, le petit tube à décharge de BF. Regardez, déjà, je l'allume là. Allez, il a à peu près 10 cm de la boule. Et elle fonctionne déjà. Oh, allez. De qualité. C'est magnifique, une BF comme ça. Vous imaginez? Le gaz est excité. C'est impressionnant. Alors, je me ressors un peu la tronche. La flemme de prendre un torchon. Donc, du coup, nous avons la grosse barrette de sodium. Donc là, la 1000 watts. Ça fonctionne, allez. C'est magnifique. Voilà. C'est mieux. Là, c'est magnifique de toute beauté. Après, nous avons aussi de la Cosmo. Oui, j'ai de la Cosmo aussi.
une barrette de Cosmo en 140 watts. Voilà. Petite barrette de Cosmo. C'est de qualité. Nous avons aussi, donc là du coup, de la iodure céramique en 250 watts. Voilà. Allez, c'est magnifique, hein. Voilà. La machine de soudure, regardez, je suis à 15 cm, ça fonctionne déjà tout seul. Voilà. Allez, hop, je teste mon petit truc. Là, on voit très bien le rouge. Et je vais vous montrer un truc qui paraît encore plus fourbe. C'est que là, si je fais ça, il y a le fil qui est juste là. Regardez. Le fil est même carrément aussi avec des ondes. Vous imaginez un peu le truc? C'est tchétché. Voilà un petit peu le truc. Donc là, on a fait vraiment le tour des tubes à décharge. Hein. On a vu un petit peu le plus gros. Donc voilà, donc on va passer, donc moi je pense qu'on va bientôt finir. Donc là j'ai envie de faire mumuse avec un truc intéressant. Donc là par contre je vais fermer la boîte avant qu'elle tombe et de la ranger ailleurs. Voilà. Voilà. Voilà, ça va là. Et donc du coup je vais pouvoir sortir. Donc là on va reculer. Je pense que là ça ira. Si je fais... Voilà. 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 Donc là, je fais gaffe parce que le tube fluo, il est à l'envers. Voilà. Voilà. Parce qu'en fait, c'est très compliqué en fait de faire ça. Et là, je vais allumer le tube fluo. Donc le tube fluo. Le néon. Oui, parce que j'ai tellement l'habitude de dire tube fluo, je dis néon en fait. Voilà, donc là, on va reculer. Et on va allumer toute la barre néon. Du début jusqu'à la fin. Et il fait 2 mètres le truc. Je dis pas qu'il... Ah, magnifique. Voilà un peu. Le tube est entièrement lumineux. Ah, je suis content de voir qu'il fonctionne encore le tube néon. Allez, je vais vous faire un petit ragrandi. Hop. Là. Allez. Allez, comme c'est beau. C'est magnifique le néon. Hein. De toute beauté. Hein. Voilà. Donc on va pouvoir se laisser là-dessus. Donc on voit le néon. Bon, là, le tube il fait 2 mètres. Donc c'est un peu compliqué. Olé. C'est un peu compliqué de vous montrer le truc. Voilà. Voilà, donc du coup, on va pouvoir se laisser là-dessus. On va sur le petit bilan. Donc je range un petit peu tout ça avant que ça tombe. Parce que j'aurai l'air con si ça pète. Voilà. Voilà. Et donc du coup, on va pouvoir se laisser au bilan. A few moments later. Ah, ça fait zizir quand même. Donc on a vu quand même pas mal de choses. C'était un peu merdique parce qu'il faisait nuit. Parce qu'il fallait que je fasse ça de nuit. Donc la vidéo, j'espère qu'elle est de qualité. Je vais voir ça quand je vais faire mon montage, si ça fonctionne bien. Si ça fonctionne bien, j'espère que ça vous a plu. Donc du coup, je suis ravi de vous faire présenter la petite boule plasma. Donc si vous avez des lampes à décharge et une petite boule plasma, vous savez quoi faire. Un couteau, une boule plasma. Et d'un coup, vous pourrez vous allumer tout ce que vous voulez comme lampe à décharge. Un tube fluo, une lampe néon. Bon, ça m'étonnera une lampe néon, je pense que vous n'avez pas ça, une lampe d'enseigne. Mais ça fait vraiment plaisir d'avoir tout ça parce que j'ai, voilà, pour la fin d'année, donc la fin d'année, bon, vous m'avez compris, la fin de saison donc de la série, on avait pas mal de choses. Bon, j'ai pas réellement pensé à faire les autres trucs, hein, parce que il y a toutes les sortes de lampes, hein, il y a la Ultramé, il y a tout ça, j'ai pas fait, hein. Mais j'aurais pu en dire un peu plus détaillé là-dessus, mais j'ai voulu, là il fait extrêmement chaud.
avec tout. J'ai 3 PC qui tournent, j'ai tout ce qu'il faut. Là, je vous garantis, j'ai une seule hâte de finir la vidéo, d'allumer mon ventilo et m'hydrater, surtout boire un coup. Et puis donc du coup, voilà, j'espère que moi ça vous a plu. Vous avez découvert que vous pouvez allumer une BF ou n'importe quelle lampe à décharge avec une boule, sans électricité, sans ballast, et que ce soit de la 125, 2000 watts ou de la 18 watts, on peut tout allumer rien qu'avec une boule plasma. Bon, pas non plus à fond, mais voilà, ça vous permet de vous montrer le principe de la décharge, comment que ça fonctionne, et donc du coup là, c'est tout bénef pour vous. Donc j'espère que ça vous a plu, et on se retient encore pour une nouvelle vidéo, c'est quand même bien une boule plasma, hein, c'est pas faux.